Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. Et en avant pour cette émission spéciale de l'été. Comme je le dis, l'été sera chaud et au point de vue climat, mais aussi au point de vue social. On va dire que le climat social est aussi chaud que l'atmosphère. Donc aujourd'hui, la situation est grave et en fait, ce qui se passe, c'est que évidemment, les gouvernements sont au service de ceux qui payent leur campagne, donc les actionnaires et les banquiers, et ils leur envoient l'ascenseur. Donc ça passe par la création de nouveaux marchés pour que les actionnaires continuent à s'engraisser, et donc évidemment par la casse de tout ce qui est service public ou apparenté. Donc en même temps qu'on a créé la sécurité sociale, on avait développé les grands CHU, et aujourd'hui, en même temps qu'on privatise notre protection sociale, eh bien, on privatise notre système de santé. Donc là, le 4 juillet, il y avait plus de 150 services d'urgence en grève dans toute la France, ce qui dénote une situation difficile pour notre système de santé, qui n'est plus tourné vers la réponse aux besoins des populations, mais qui est uniquement tourné vers la rentabilité et le profit pour le secteur privé. Le fait de ne pas avoir suffisamment de lits d'aval, ça a déjà des impacts sur la santé des populations. En effet, quand on n'est pas pris assez rapidement, ben, tout de suite on peut avoir des séquelles, des complications, je pense aux AVC ou à des infarctus ou des choses comme ça. La question c'est à quoi sert un hôpital? Est-ce que c'est là pour faire du profit ou est-ce que c'est là pour soigner? Je vois qu'il y a une convergence, une transversalité entre le sort réservé à nos organismes sociaux et le sort réservé à nos hôpitaux publics. Aujourd'hui, je voulais venir vous parler un peu d'argent public et surtout d'argent des cotisations des assurés, puisque récemment, on a eu une affaire, un projet immobilier qui nous a été présenté par notre direction sur les éventuelles fermetures des deux plus gros sites des quartiers nord. Donc pour les citer, c'était Saint-Louis et le centre de Burel. Donc le projet concrètement, c'était de fermer les deux centres et d'ouvrir un seul centre qui regrouperait les deux. Donc on a mené une lutte et aujourd'hui je profite d'avoir l'écoute sur Radio Galère pour remercier tous les assurés, tous les salariés, tous les acteurs de cette lutte, puisqu'on est arrivé à médiatiser assez rapidement, à avoir pas mal de pétitions, à avoir une vraie mobilisation qui a permis, alors notre directeur nous dit évidemment que ce n'est pas le rapport de force qui a été créé, qui a fait pencher la balance, donc on peut bien le croire. Donc si on lui a permis de s'améliorer dans sa réflexion au niveau des projets immobiliers, eh bien, on va le prendre comme ça. Mais voilà, il y a un vrai travail qui a été fait. Tous les immeubles de la sécurité sociale, c'est quand même à travers vos cotisations qu'on a pu les construire, les acheter, et même maintenant, en ce moment, les louer. Donc c'est vrai que la gestion de ces fonds publics doit être connue de tous. On a fait ce travail de convergence aussi en parallèle avec les salariés, parce que sur leurs conditions de travail, sur la mobilité, parce qu'encore une fois, on allait demander aux salariés de la caisse de se déplacer. Et c'était le même cas justement pour les assurés. En gros, on allait leur dire, bon ben voilà, il n'y a plus d'accueil, démerdez-vous. Moi, je suis fier de vous le dire aujourd'hui, on a fait reculer ce projet. Et on va rester très attentif à ce qui va se passer. Cette victoire, grâce à la mobilisation qui a permis de garder ces agences des quartiers nord, c'est quelque chose de très fort. Et il faut le souligner encore, les auditeurs, ne restez pas la tête dans le sac. Allez, levez-vous, mettez-vous avec toutes les organisations progressives qui permettront de faire reculer cette misère galopante qui envahit notre pays. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire.